Aujourd'hui, on apprend à faire des air squats. Non, je plaisante, mais en revanche, je vous emmène en tournage. Vous avez été nombreux à apprécier les précédents épisodes, du coup je vous ramène en tournage. Aujourd'hui, on filme des clients qui devaient enregistrer un cours de sport. Pour cette presta, on avait deux livrables. D'un côté, les vidéos de cours qui représentaient environ 95% du tournage, mais également une petite vidéo de promo qui mélangeait à la fois des plans face cam et des plans de coupe un peu stylisés. Le budget du client était assez serré, du coup j'ai proposé mon appart comme lieu de tournage contre une petite rémunération. En parlant de ça, je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, alors à la fin, je vous dirai combien j'ai facturé ça. Mais d'abord, commençons par le matériel que j'ai utilisé. Il y avait deux GH5 pour la captation. En termes de light, on avait deux FL400 de chez Cineroid et un LM400, toujours de chez Cineroid. Mon sac de câble HDMI, j'en ai utilisé que deux sur le tournage. L'Apollo, le moniteur, mélangeur, enregistreur dont je vous ai déjà parlé, ainsi que deux convertisseurs HDMI vers SDI, deux câbles SDI, un émetteur récepteur de chez Rode, mais le micro cravate, lui, était de chez Sennheiser. Et enfin le slider Zipon Motorized Micro 2. Pour faire mon plan large, j'ai pris un maximum de recul et je me suis mis dans la diagonale de la pièce. Comme la coach faisait pas mal d'exercices où elle se baissait et parfois levait les mains, on a dû trouver le meilleur ratio entre un cadre où on peut voir tous les mouvements et un cadre qui soit esthétique. On a d'ailleurs été contraint de mettre des éléments que je trouvais pas forcément super esthétiques, comme les stores violets par exemple, ou encore la lumière de contre qu'on a dû jouer parfois. En seconde caméra, j'ai voulu tester le slider que Zipon m'avait envoyé et honnêtement, j'ai pas été déçu. Le slider, il a vraiment l'avantage de rajouter un certain esthétisme, un certain cachet, en ajoutant un mouvement régulier qui en plus peut être facilement automatisé grâce à l'application. D'ailleurs, pour se connecter, c'est super simple, pas besoin de créer de compte, l'appli reconnaît directement le slider à proximité et ça, c'est quand même super cool. Le souci du bruit que fait le slider, là, n'en a pas vraiment été un, car la coach a choisi de mettre les instructions en voix off. On a choisi du coup ici de faire un mouvement vertical relativement serré, qui, comme j'ai dit, apporte un peu de cachet et d'élégance au cours. Pour ce qui est de l'installation lumière, j'ai fait quelque chose d'assez équilibré à la face, avec deux lumières, une lumière à droite et une lumière à gauche qui tapait en indirect sur le mur blanc. Et puis évidemment quelque chose d'un petit peu plus dur en lumière de contre. Comme pour les vidéos YouTube, j'ai mis ma lumière de contre sur l'étagère qui me donnait l'avantage d'aller taper vraiment bien dans le dos sans pour autant avoir un pied dans le champ. Après, malheureusement, on a dû, pour certains exercices où on devait vraiment élargir notre cadre, jouer le projecteur dans le champ. Pour gagner du temps au montage, on a également utilisé le moniteur mélangeur enregistreur de chez Apollo dont j'ai déjà fait une chronique sur la chaîne. J'ai pas les images, mais comme d'habitude, j'ai eu le droit à son lot de bugs et j'ai dû le réinitialiser en début de tournage. Mais bon, à la fin, le principal, c'est que ça a marché. L'Apollo, il avait aussi un autre avantage, c'était de m'aider à matcher les cams, car malgré que ça soit les deux mêmes caméras, j'ai dû adapter l'angle serré à l'angle large, parce qu'ils ne matchaient pas exactement ensemble en termes de colo. C'est notamment dû à la lumière de contre qui créait un petit flair dans la caméra principale. Et malheureusement, j'avais pas de pare-soleil, alors oui, j'aurais pu en fabriquer un artisanal avec du gaffeur, mais bon, pour le coup, j'ai préféré matcher les cams. Pour ce qui est de la partie captation, ça a été relativement tranquille, tout simplement parce que c'est pas moi qui l'ai géré, mais ma collaboratrice qui s'occupait également du montage. Alors, rien de très compliqué pour cette partie qui consistait à régler le slider et à faire le montage en direct via l'Apollo. Après, même si on montait en direct, les cours étaient divisés en plusieurs parties qu'il fallait rassembler en montage, sans compter les voix off qu'il fallait rajouter ainsi que certains habillages dont certains cours nécessitaient. Donc il a été impératif de prendre des notes pour pas s'embrouiller au montage et se faciliter la tâche. Au final, je suis revenu à la fin du second jour pour gérer la partie vidéo de promotion qui était, comme je l'ai dit, une courte vidéo où le coach annonce le programme et cette courte vidéo est illustrée de plans de coupe. Donc l'idée c'était de faire une face cam et également de prendre des plans de coupe assez jolis pour illustrer la vidéo du programme. Ici, le slider était parfait et j'ai pu le tester de manière verticale, latérale et en avant et en arrière.
Honnêtement, je suis vraiment très content du slider qui, je trouve, a un excellent rapport qualité-prix. Là où, pour le coup, j'avais été un petit peu déçu il y a quelques années quand j'avais investi dans Edelkrone. Seul défaut qui, pour le coup, est facilement corrigeable, c'est la tête fournie par Zippone qui n'est pas super robuste et pas méga pratique, mais vous pourrez facilement trouver une autre tête plus pratique, quelle que soit sa forme d'ailleurs. À côté du slider, j'ai aussi pris quelques inserts fixes à la main. Comme souvent dans les tournages, du retard a été pris et cette phase de plan de coupe a été tournée un petit peu dans la précipitation. Du coup, pour gagner du temps, j'ai fait mes plans de coupe manuels avec la même optique que j'avais utilisé pour le slider, qui était donc le 12-35, qui est un équivalent 24-70. Pour le slider, c'était parfait parce que c'est une optique très légère. Pour les plans de coupe à la main, c'était pas forcément le meilleur choix. J'aurais dû prendre le 18-35 qui a une plus petite ouverture, donc j'aurais pu avoir une plus faible profondeur de champ, mais bon, au final, ça passe quand même. Et puis enfin, pendant le tournage, dès le soir, on a fait des backups. On crée généralement un dossier qui porte le nom du client, le type de livrable et la date de tournage. Évidemment, tout est backupé 2 fois sur un disque en cours, là où on mettra nos rushs et notre bibliothèque FCPX, et puis sur un disque dur backup au cas où il y ait un problème avec le premier disque. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous avais promis de vous parler des tarifs. Alors, pour 2 jours de tournage plus le montage, j'ai facturé 2600 € hors taxe, plus 240 € de location d'appartement. Au moment où je tourne cette vidéo, il risque d'y avoir peut-être un petit supplément de 200 € pour les vidéos de vente, ce qui ferait un total de 3040 €. Au final, je reste rentable, même si j'avais pas forcément anticipé toute la demande en montage, habillage du client qui était plus importante et plus complexe qu'on aurait pu le penser au moment de faire le devis. Du coup, on a 1 à 2 journées de montage de plus que prévu. C'est aussi le jeu d'avoir fait une offre au forfait et pas à la journée. Alors, je pourrais augmenter le devis, mais étant donné que mon client avait de base un budget serré et que la relation est plus importante pour moi que le gain à court terme, je ne vais pas lui compter. En revanche, je suis quasiment sûr qu'il refera appel à moi. Et un client comme ça, c'est potentiellement un revenu récurrent tous les ans. Je ne me suis pas amusé à tout timer, mais on s'en tire, je pense, avec un ratio temps, journée, passé, euros entre 350 et 450 €, ce qui est correct, mais pas non plus forcément incroyable. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, donnez-nous de la force, s'il vous plaît, et explosez le petit pouce like, si la vidéo vous a plu tout du moins. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes prestataire vidéo, vous aimeriez vous lancer dans la prestation vidéo, n'hésitez pas à télécharger le petit guide du prestataire vidéo si ce n'est pas encore fait. C'est un petit e-book où on donne quelques conseils pour bien réussir sa carrière professionnelle entre guillemets de prestataire vidéo. Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis je vous dis, je l'espère en tout cas, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!